Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Ben H annonce son retour voilà, dans la musique. Alors je pense que le côté Jésus, Dieu, etc. c'est fini, il a l'air de revenir un petit peu dans la trappe. Il a donc dévoilé une mini, un petit truc, voilà, un petit truc, un mini teaser. En gros, on voit des gens marcher 4x4, voilà, avec un château au fond, où on le voit au balcon du petit château dans l'ensemble. Et alors, bah, on entend plusieurs singles qui passent. Voilà, dans l'ensemble, on a Ghetto, on a vraiment plein de sons de l'époque. Donc voilà. Hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Un petit retour de Ben H pour être assez intéressant. Et est-ce que, ça c'est ma question que je me pose quand même, est-ce que on va avoir un son avec Booba ou pas? Apparemment le clash serait fini et apparemment il devrait être encore une fois au U Arena. Hâte de voir un petit peu ce que ça a donné. En tout cas, Ben H de retour. Et ça fait plaisir. On a appris récemment que eh bien, Caris et le père de Werenoi étaient amis dans les années 2000. Alors, il faut savoir donc de ce qu'on a pu retrouver, il y a eu pas mal de photos qui ont été dévoilées. Eh bien, ils dansaient ensemble dans le même groupe. Alors, c'est vrai quand même qu'il y a quelques temps d'ici maintenant, il y a 1 ou 2 ans, il y a eu quelques vidéos qui ont fuité, enfin une surtout vidéo qui a fuité, avec Caris qui dansait, voilà, il faisait du breakdance, etc. Et c'est vrai quand même que les gens étaient étonnés. C'est vrai quand même qu'on connaît Caris avec son arrivée dans la trappe avec donc bah, Or Noir partie 1 et 2 et donc son featuring avec Kalash et aussi Criminal League avec Booba. Donc voilà, et c'est vrai quand même que tout ça c'est ce qu'on connaît, nous beaucoup de gens connaissent. Mais bah, ce qu'on commence à découvrir aussi, et surtout c'est depuis 2020 quand même, c'est que Caris était aussi dans le breakdance, c'était dans la danse, etc. Et bah aujourd'hui, on a appris donc, enfin récemment, donc on a appris que le père de Werenoi était aussi un danseur, voilà, et que bah il faisait partie du groupe de Caris. Donc voilà, ensemble, eh bien ils ont formé un petit groupe et ils dansaient ensemble. Voilà, c'est quand même assez fou. Et alors aussi, on a appris que donc le père de Werenoi et Caris, eh bien connaissaient aussi la maman de Kylian Mbappé. Je trouve que c'est quand même plutôt fou là-dessus. Voilà, c'est une anecdote assez marrante. Et bah, je trouve ça assez marrant à ce niveau-là, comme quoi le monde est vraiment petit. Vald et son label Echelon Record soutiennent donc un joueur de tennis qui est nul autre que eh bien, Corentin Moutet. Donc sur Instagram, ça a été marqué Echelon Record est fier de soutenir le virtuose Corentin Moutet, classé parmi les meilleurs tricolores du circuit ATP. Bienvenue dans la team Corentin Moutet, bon courage pour ton match de demain, on est derrière toi. Donc voilà, et c'est quand même plutôt cool hein, à ce niveau-là que bien le label soutienne des sportifs. Voilà, en tout cas, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que eh bien, le label va soutenir d'autres sportifs ou non? Seul l'avenir nous le dira. Jeune Lion dit son retour. Voilà, ça fait un petit moment qu'il n'était pas là et ça fait un petit peu plaisir. Donc, ce qu'on sait, c'est que le single Under the Sun va être bientôt disponible. Voilà, ça c'est ce qui fait plaisir. Donc, personnellement, j'ai hâte du retour de Jeune Lion. Akhenaton furieux parce que bah, ses neveux et sa nièce se sont fait agresser durant le concert de Joel. Alors très sincèrement, c'est quand même assez fou, hein. Donc alors que ces deux shows marseillais donc devaient être un jour bah, inoubliable pour les spectateurs, certains ont vu leur journée prendre une tournure bah, clairement un peu moins sympathique là-dessus. Il faut savoir donc qu'il y a eu au total 33 interpellations pour dégradation, violence et notamment auprès des revendeurs illicites de billets. Ouais, on en est là quand même. De nombreuses personnes n'ayant pas réussi à entrer voilà, et avoir leur ticket ont tenté de s'introduire de force dans l'enceinte au début de la soirée. Et donc, Akhenaton est bien marqué sur Instagram. Mes neveux et ma nièce se sont fait tabasser 13 ans. 13 ans, vraiment c'est quand même assez fou, 13 ans. Et ils tapent sans distinction, y compris les gamins avec leurs billets. Vraiment, c'est la honte à ce point-là. Je comprends pas vraiment le délire d'aller taper sur des gamins. Vraiment, je comprends pas. À un moment, faut quand même aller se faire foutre quand même, quoi. Je sais pas, il y a pas d'autre mot à dire là-dessus, mais vraiment aller frapper des gamins de 13 ans, faut quand même le faire. En plus de ça, même j'ai vu sur Instagram, TikTok, etc. Il y a des gars qui sont rentrés dans le concert de Jul
habillé en agent de sécurité. Vraiment, c'est pas pour être méchant. Si vraiment ils voient cette vidéo-là ou qu'est-ce, enfin ce short ou ce TikTok, parce que ça va être sur TikTok, vraiment, faut pas être malin pour montrer ça. Voilà, parce qu'on n'est pas vraiment à l'abri d'une attaque à un moment ou à un autre. Ça peut attaquer partout. Et t'as des guignols, enfin deux personnes en tout cas, qui rentrent comme ça dans un stade habillé donc en agent de sécu. Là aussi, je trouve ça assez fou quand même. Franchement, j'espère que pour les prochains concerts de Jul, ça va être un peu mieux sécurisé là-dessus. Alors, je tape pas la pierre non plus sur Jul, hein, je tape vraiment sur la sécu parce que vraiment, elle était ignoble sur beaucoup de points. Donc voilà, et en tout cas, force au neveu et à la nièce de Akhenaton. Eneli Choppa a fait une offre d'achat à OnlyFans. Voilà, donc OnlyFans est actuellement à vendre et Eneli Choppa a fait donc une offre à 25 000 dollars en espèces. Voilà, et donc la valeur de l'entreprise est pas. C'est quand même en milliards. Voilà, c'est quand même à peu près en milliards ou quand même en millions. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, il y a un 8 et beaucoup de chiffres. Et beaucoup de zéros derrière. Donc, dans l'ensemble, ouais, ça vaut quand même nettement plus. Alors, je vois pas du tout Eneli Choppa acheter OnlyFans. Je pense que ça va être gentiment refusé. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir. Pour ceux qui veulent acheter, on ne sait jamais, OnlyFans est actuellement à vendre. Donc voilà, renseignez-vous si vous voulez l'acheter, on ne sait jamais. Donc voilà, dans l'ensemble, ça pourrait potentiellement vous faire plaisir. Donc voilà, et Nelly Choppa, ben, je pense qu'il va se manger un gentil stop directement des mecs derrière donc OnlyFans. Skilla Baby s'est fait tirer dessus et a survécu. En gros, il y a 25 balles qui ont été tirées donc, sur lui à Détroit. Skilla Baby donc était à 8 miles dans le nord de Détroit quand une voiture est arrivée et a tiré sur Skilla Baby, donc un drive-by. Et bah il aurait subi, attendez-vous quand même à un choc quand même, parce que le gars il a subi une éraflure à la tête et une blessure par balle à la jambe. Au moins 25 ballons ont été tirés. Quand même, ça c'est fou. Le gars, il a vraiment eu de la chance. Vraiment, il a vraiment eu de la chance de fou. On rappelle quand même que le gars, il a juste eu une éraflure à la tête, donc à quelques centimètres près, ça passait dedans. Et bon, la seule blessure qu'il a eue, c'est à la jambe, quoi. C'est quand même assez fou. Voilà. Que dire de plus? Je sais pas, mais en tout cas, vraiment, il a quelqu'un derrière lui. Je sais pas qui, mais Skilla Baby a vraiment eu de la chance, hein. Encore une fois, c'est 25 balles, c'est pas n'importe quoi. Ça aurait pu le toucher et ça l'a pas touché. Donc vraiment, Skilla Baby a vraiment eu de la chance. Young Thug a qualifié Kid Cudi de rat pour avoir témoigné contre Didi dans son procès pour trafic de S. Voilà, donc on rappelle que Kid Cudi est allé témoigner donc voilà contre Didi pour son affaire. Donc en gros, il était rentré chez lui, il avait brûlé sa voiture, volé, donc voilà, il a cambriolé et frapper le chien. Déjà, rien que pour le chien, je comprends qu'il ait témoigné. C'est un gros enculé. Didier, on va pas aller par quatre chemins. Donc, ouais, non, j'appelle pas ça vraiment être un rat à partir du moment où tu vas témoigner contre un enculé qui a frappé sur un chien. C'est quand même assez fou. Faut dire les termes à un moment. Vraiment, faut dire les termes. Vraiment, ouais, non, je pense pas. Je mettrais pas Kid Cudi comme étant une balance. Je trouve que Kid Cudi a eu raison. Quelque part, il a vengé son chien qui a été frappé, on rappelle quand même. Et franchement, c'est quand même assez fou. Donc voilà. J'espère vraiment qu'il va pas se faire boycotter de l'industrie parce qu'il a été au tribunal pour dénoncer les dérives d'un gros taré, un gros taré. Donc voilà. En tout cas, force à Kid Cudi et bah, j'espère vraiment qu'il va pas être boycotté dans l'industrie du rap. Roadwave a été arrêté à Atlanta. Alors, il est accusé d'avoir tiré 14 balles au total. 11 d'entre elles ont touché une Mercedes G-Wagon 2005 de son associé. Voilà. Et une autre, sa Rolls-Royce 2022. Et la dernière balle, donc, enfin, une des dernières balles retrouvées dans le mur de sa résidence. Et bah, la dernière balle, surtout, n'a pas été retrouvée. Voilà. C'est la première fois qu'on entend parler de Roadwave, un peu chelou, on va dire. Voilà, d'habitude, on n'entend pas du tout parler de lui en mal. Là, bah ouais, c'est assez perturbant d'entendre Roadwave qui a été arrêté, qui actuellement est derrière les barreaux. Donc voilà, et bah j'espère qu'il va sortir au plus vite. Et bah on espère aussi qu'il va pas recommencer ses conneries parce que vraiment c'est assez chaud. Voilà, la première fois vraiment qu'on entend vraiment parler un petit peu de Roadwave un peu en mal là-dessus.
mais à voir un petit peu ce qui va se passer. On espère bien sûr qu'il va prendre une grosse peine de prison. Kid Cudi a témoigné contre, eh bien, Didi, ça y est, c'est fait, voilà, ça a été dit, ça a été acté. Donc, il faut savoir que Kid Cudi a dit que Didi est resté là, tel un super vilain Marvel, après, donc, sa Porsche a été incendiée. Cudi donc a témoigné aujourd'hui d'un incident survenu en 2011 après une brève relation avec Cassie. Il affirme que son domicile a été cambriolé, que les caméras de sécurité ont été trafiquées et que son chien a été enfermé dans la salle de bain et apparemment il aurait été frappé aussi. Faut vraiment être un, excusez-moi des termes, mais il faut vraiment être un fils de pute pour frapper sur un animal. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Et un cocktail Molotov a été jeté dans sa Porsche. Voilà, et Cudi a confronté Didi qui se tenait là apparemment souriant. Des années plus tard, Didi s'est excusé. Il dit je suis vraiment désolé pour toutes ces conneries. Bref, vraiment, ce gars-là, il mérite plus que l'enfer. Vraiment, c'est une dinguerie, quoi. Voilà. Et bah, que dire de plus, hein, bah, c'est un témoignage qui, on apprend un peu plus de choses sur cette histoire-là. Il n'y a pas que la voiture, il y a même eu un cambriolage et un pauvre chien qui a été frappé, qui n'a rien demandé. C'est quand même une grosse dinguerie, quand même. Donc voilà, et bah, franchement, comme tout le monde, bah, je lui souhaite vraiment une grosse peine de prison. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Guy de Besbar pour Sangot. On a aussi G5 avec Summer. On a donc Niax avec NASA pour GG. On a aussi donc Lil Migo avec Bad Company. On a donc G. Breezy avec Buddhat. On a Gapman de retour avec Trap Shit. On a Ziak de retour avec Rupture. D'ailleurs, je dois dire que Ziak en ce moment il est vraiment plutôt chaud. On a donc Fredo Bang de retour avec Flowdate qui était sur Under Radar. On a aussi Moji et Zboy qui étaient donc sur Under Radar. Voilà pour un petit freestyle, ça c'est quand même plutôt cool. Stuna for Vegas de retour avec Staying Dangerous. On a aussi donc Stavry. Suave plutôt avec Of Dilish, voilà. On a donc aussi Amo de retour avec 01. On a aussi Logic avec Go On a donc aussi le retour de Big Moochie pour Patrick Mahomes. On a aussi Lil Scum, on va le dire en français plus simple, voilà, 89 avec Dark Side of the Beatty. On a aussi Slim Cito avec Cheat Code. On a aussi donc Rich Brian et Skimas de Slum Goat avec Jumpy. Et on a Revolver avec donc Mud on Ice. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Jemen. Alors Jemen, c'est un rappeur venu de Lyon. Voilà, donc c'est un rappeur venu tout droit de Lyon. Et il y a quand même déjà pas mal de projets à son actif. Voilà, le dernier en date est sorti donc en 2024 et s'appelle donc Savoir s'aimer. C'est tout. Et on a aussi Draga en 2023, c'était le troisième partie. On a les trois premières parties donc en 2022, c'était la première partie. Deuxième partie en 2022 et toujours en 2022, la troisième partie. Donc voilà pour ceux qui veulent aller checker. Il y a aussi donc pas mal de clips à son actif, voilà, tels que Radio, Maison de campagne, voilà, certifié d'autres classiques, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Jemen qui fait partie d'une nouvelle génération de rappeurs très intéressants à aller checker. Voilà, donc c'était la découverte du jour. N'hésitez pas à aller checker Jemen. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec le rap français pour Zamdan avec Rama. On a donc Scylla et Furax Barbarossa avec Porte du désert. Al Capote de retour avec Réjouissance. On a Usil de retour avec Chronique le 1. On a aussi Vald et Vladimir Cauchemar. Et T4 pour Pandemium Reloaded.
D'ailleurs, il y a eu un son Tal Tal qui est très très bon d'ailleurs, soit dit en passant. Benab de retour avec En 4 temps par 4. On a Bob Marley de retour avec Merci la vie. D'ailleurs, assez intéressant la cover, on dirait un peu une cover à l'américaine, j'aime assez bien. Bushi de retour avec Epilogue. On a donc aussi Lire avec Abu 200, DMS de retour avec Southside, Skuna avec Fin d'une ère. D'ailleurs, ça me fait penser un peu la cover à Totally Spice. Voilà, c'est assez cool au niveau de la cover, je dois le dire. Yunsho de retour avec Comme la Centre. On a 351. Blem de retour avec Dias 7AM. On a Anas plutôt avec Diaspora Volume 2. Carlit 013 avec Dystopia plutôt. On a Elia U avec Fragment numéro 2. ISK de retour avec Hannibal. Nesbo avec Je regarde plus bas par la fenêtre. Noblaz avec PS. On a aussi Rizla avec Nouveau Jour. Serran avec PDC4. On a Sheriff Lazoun avec DMVP Extended. On a Tovarich avec Bradva 2. Dauphin Noir. On a donc Triple Go 33 avec. Triple Go avec 33. On a Wapes avec Le temps d'une bataille. Wilson avec Thérapie. Et bon sang, il y a beaucoup de sorties rap francophone. Du côté rap US, parce que ouais, c'est pas non plus fini, on a aussi Rob 49 avec Let Me Fly. On a aussi Fredo Bang avec Big Bang. On a donc aussi Jay-Z avec Helium. On a donc aussi Boldy Jim et Your Boy Posca pour Magnolia Les Fleurs. On a donc DJ Fresh et de Mussolini avec Life on the Late Fly. On a donc aussi Boss Mandilo avec Glow Curry Deluxe. On a donc Plague Boy Max avec Atlanta. On a aussi donc Baby Drill avec Cry for Help, très bon rappeur soit dit en passant. Tant que j'y suis, si on peut parler de lui, c'est quand même assez intéressant. On a aussi donc Wijamak avec Chlorine, très bon rappeur aussi soit dit en passant. Donc voilà, on a Jay Worthy avec Burnout 5, on a aussi Common avec B, voilà pour les 20 ans de l'anniversaire. On a donc Léo Stay Thrill avec Home Alone, Pan Amsterdam avec Confine et je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Effectivement, voilà, c'était donc les albums de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker. Il y a vraiment, cette fois-ci, vraiment beaucoup à se mettre sous la dent. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.